À toutes et salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on parle digital, réseaux sociaux, stratégie digitale et tout ce qui touche à l'univers connecté dans lequel on baigne tous aujourd'hui. J'ai envie de vous faire un petit guide que j'ai nommé Des likes jusqu'au clic. C'est un guide anti-nulos, peut plaisanter, pour devenir un as des réseaux sociaux. Et on va parler de digital, de réseaux sociaux, d'entrepreneurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils pour créer une stratégie digitale efficace. Alors, pour tous les marketeurs en herbe ou les vieux de la vieille, ça dépend. Vous en avez marre de poster des trucs qui font un flop plus gros qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, accrochez-vous, car aujourd'hui, on va vous dévoiler les secrets pour transformer vos réseaux sociaux en une véritable machine à vendre des cacahuètes. On va parler stratégie social média, mais pas n'importe laquelle. On va vous donner les clés pour créer du contenu qui claque, engage votre audience et surtout, transformer vos followers en clients. Prêts à devenir des influenceurs sans vous prendre au sérieux? Allez, on va commencer avec les fondamentaux. Pourquoi les réseaux sociaux, c'est cool? On va pas vous refaire le coup du les réseaux, c'est la vie, mais c'est quand même le meilleur moyen de parler à vos clients potentiels en pyjama, et ça, c'est la classe. Ensuite, pour commencer dans les fondamentaux, il y a quand même d'identifier sa cible. C'est comme choisir un partenaire de crime, il faut que ça matche. On ne va pas vendre des couches à des retraités, vous voyez le truc, quand même. Il va falloir choisir aussi les bonnes plateformes. Instagram pour les photos de chats, LinkedIn pour faire le malin, TikTok pour danser sur n'importe quelle musique entraînante. Bref, chaque réseau a son public. À vous de trouver le vôtre. D'accord? Alors, pour cette deuxième partie, après les fondamentaux, il va falloir créer du contenu de folie. Alors, la première règle d'or, c'est d'être vous-même, mais en mieux. On veut du contenu authentique, drôle et qui donne envie d'en savoir plus. Alors, il y a plusieurs formats, bien évidemment. Il y a des photos, des vidéos, des stories, des lives. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. L'important, c'est de varier les plaisirs. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les tendances. Alors, restez à l'affût des nouveautés, mais sans vous transformer en suiveur. L'idée, c'est de surfer sur la vague tout en gardant votre propre identité. Ensuite, la troisième partie, ça va être de transformer vos likes en vente. Il y a la première chose qui est quand même la plus connue, c'est l'appel à l'action. Ne soyez pas timide, dites à vos followers de ce que vous voulez qu'ils fassent. Achetez, s'inscrire à votre newsletter, partagez votre post, soyez clair et précis. Faites des promotions et des concours. On n'aime pas gagner des trucs gratuits. Les concours, c'est un excellent moyen de créer de l'engagement et d'attirer de nouveaux followers. Ensuite, pour terminer, la troisième grosse partie, et pas la moindre, c'est l'analyse. Les chiffres, c'est important. Suivez vos statistiques pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, n'ayez pas peur de vous adapter. Ensuite, dans la partie 4, voilà, j'ai envie de vous donner quelques exemples concrets de contenu authentique. Alors, le plus connu quand on est entrepreneur, eh bien, ce sont les coulisses de votre entreprise. Montrez votre équipe au travail, les moments de brainstorming, les petits déjeuners d'équipe. Les gens aiment découvrir ce qui se passe en coulisses. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui marche bien. Ce sont les témoignages clients. Laissez vos clients s'exprimer sur leur expérience avec votre produit ou votre service. Les vidéos de témoignages ou les avis clients sont effectivement très efficaces. Ensuite, la troisième idée, ce sont les stories de votre quotidien. Partagez des moments de votre vie professionnelle ou
personnelles en lien avec votre marque, bien évidemment. Par exemple, si vous êtes un artisan, vous pouvez partager une photo de votre atelier ou l'une de vos dernières créations. Ensuite, il y a les réponses aux questions des internautes. Soyez transparent et répondez aux questions de votre communauté. Cela montre que vous êtes à l'écoute et que vous vous souciez de vos clients. Alors, on fait tous des erreurs, mais à chaque fois, il y a des leçons à en tirer. Personne n'est parfait. N'ayez pas peur de montrer vos erreurs et d'expliquer comment vous avez appris de celles-ci. Cela rend votre marque plus humaine et plus proche de votre audience. Les opinions personnelles de votre équipe, ça intéresse aussi votre communauté. Si cela est en accord avec les principes de votre marque, encouragez les membres de votre équipe à partager leur opinion sur des sujets qui les passionnent, qu'ils soient sur votre entreprise ou des sujets connexes à votre entreprise. Ensuite, il y a les partenariats avec d'autres créateurs, collaborer avec des influenceurs ou d'autres marques qui partagent vos valeurs. Cela vous permettra d'atteindre une nouvelle audience. Alors, on va revenir un petit peu sur le contenu authentique. Pourquoi est-il important? Eh bien, parce qu'il crée un lien émotionnel avec votre audience. Les gens ont envie de se sentir connectés à des marques qu'ils perçoivent comme étant authentiques et sincères. Ça renforce la confiance en étant transparent et honnête. Vous gagnerez la confiance de votre audience. Ça augmente l'engagement. Le contenu authentique suscite plus de réactions, likes, commentaires, partages, que le contenu promotionnel classique. Ça améliore votre image de marque. Une marque authentique est perçue comme étant plus crédible et plus fiable. Allez, c'est mon jour de bonté. Je vais vous partager quelques conseils supplémentaires pour créer des contenus authentiques. Soyez vous-même, ne cherchez pas à copier les autres. Trouvez votre propre voix et votre propre style. Ensuite, soyez régulier. Publiez du contenu régulièrement pour maintenir l'intérêt de votre audience. Il faut varier les formats. Utilisez différents formats de contenu, photos, vidéos, articles de blog, pour garder votre audience engagée. Utilisez des outils de storytelling. C'était l'objet d'un petit podcast il y a quelques semaines. Racontez des histoires pour rendre vos contenus plus vivants et plus mémorables. Alors, pour terminer ce podcast, je vais vous donner quelques exemples concrets de contenu authentique. Montrez votre équipe au travail, montrez des petits déjeuners d'équipe, montrez des stories de votre entreprise. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut absolument faire pour à chaque fois asseoir votre notoriété. Je vais vous récapituler les points clés qu'on a vus ensemble. On a vu comment une bonne stratégie social média, on va dire que c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut les bons ingrédients, la bonne méthode et surtout beaucoup d'amour. Il y a aussi l'appel à l'action. Alors, prêt à révolutionner vos réseaux sociaux, mettez en pratique ces conseils et vous verrez, les résultats ne seront pas à attendre. Invitez les gens qui vous suivent à s'abonner à vos posts. Invitez-les, comment dire, invitez-les régulièrement à suivre vos publications, à s'exprimer. Invitez-les à s'abonner. Ils doivent avoir toute connaissance de vos actions. Ensuite, pour terminer, n'hésitez pas à leur laisser un commentaire et à les nommer. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast qui aura lieu dans une petite quinzaine de jours. Et si tu souhaites que je t'aide à développer ta stratégie digitale, eh bien, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Ça sera volontiers que nous pourrons échanger tous les deux. Je te souhaite une bonne journée.